BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. À vos côtés jusqu'à 12h comme chaque jour, Intégral placement. Bonjour Cédric. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Tout au long de cette nouvelle semaine, on va vous apporter plein de conseils pour faire fructifier vos placements et on vous emmène tout d'abord, comme chaque jour, sur les marchés financiers. Thibaut François est avec nous depuis Nantes, Fastea Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour messieurs. Bon, on sort Thibaut de 4 semaines de hausse d'affilée sur le CAC 40. Un CAC 40 qui est parti peut-être pour signer son meilleur mois de janvier depuis 2015, sauf si cette semaine venait à freiner les choses. Pour l'instant, en effet, on a un CAC 40 qui recule en ce lundi matin. On perd 0,6%. 0,6%, effectivement, on est juste un tout petit peu en dessous des 4900 points sur le CAC 40. Quelques prises de bénéfices effectivement après quelques semaines de hausse et une semaine extrêmement chargée d'un point de vue micro et d'un point de vue macro sur un petit peu sur l'ensemble des bourses mondiales. On a notamment le shutdown annoncé de vendredi qui a quand même porté les différentes bourses mondiales. On a la visite de dirigeants chinois cette semaine aux États-Unis qui devrait faire bouger et j'espère avancer sur un accord entre la Chine et les États-Unis pour la partie commerciale. Demain soir, on a le Brexit et éventuellement on repousserait la date de sortie du Royaume-Uni de l'Europe. Donc tous ces éléments sont à prendre en considération pour cette semaine. Et aussi, on a quelques chiffres macro d'importance, notamment le PIB américain et le PIB français qui vont sortir mercredi avec un discours de la Fed mercredi sur les taux et le PMI chinois qui va sortir jeudi, qui va nous donner quelques indications sur la croissance chinoise. Donc semaine assez riche d'un point de vue macro sur les différentes bourses mondiales. En effet, ça va être une semaine très très intéressante à surveiller. Du côté des valeurs aujourd'hui, celle qui bouge le plus à la baisse, on a bien sûr Alstom qui tente avec Siemens le tout pour voir cette fusion validée par les autorités européennes. C'est pas forcément gagné. Le titre Alstom perd encore aujourd'hui près de 2%. Oui, tout à fait. Elle en perdait un peu plus de 4% à l'ouverture. Donc on se redresse un petit peu. Elle avait fait un petit rallye haussier sur la dernière demi-heure vendredi suite à de nouvelles concessions qui ont été annoncées par Alstom et Siemens. La commission a priori en a pris note en indiquant qu'elles arrivaient quand même très tard dans le processus. Ce matin, la Commission européenne, en tout cas la commission liée à la concurrence, a dit que ces concessions étaient encore insuffisantes, d'où la baisse du titre ce matin. Elle perd autour de 2%. C'est un dossier sur lequel on a une indécision totale jusqu'au 16 février, décision qui sera rendue donc le 16 février. J'ai quand même l'impression que les Chinois et les Américains, notamment la partie concurrence, doivent bien rire de tout ce qui arrive sur la partie européenne, qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un dossier comme ça, c'est quand même assez ennuyeux. Donc réponse de 16 février, on espère tous qu'Alstom et Siemens vont trouver un accord pour pouvoir avoir cette fusion. En attendant, titre encore en repli, donc on le disait, Alstom moins 2,1%. Également en baisse, Kering sous le coup, en tout cas qui risque une amende. Le titre Kering perd un peu plus d'1%. Oui, tout à fait. Kering qui perd 1,35, qui pèse assez largement sur le CAC 40 ce matin. On est autour de 415 € sur le groupe Kering. 1,4 milliard de redressements fiscaux qui sont potentiels aujourd'hui sur le dossier Kering. C'est le fisc italien a priori qui devrait redresser le groupe Kering. Le contexte, a priori, le groupe se dit confiant tout de même sur l'aboutissement d'un non-lieu sur le dossier. En tout cas, il y a des précédents avant Kering avec le fisc italien, Armani, Prada ou Apple, notamment ont transigé avec le fisc italien. Donc réponse dans les prochaines semaines pour le groupe Kering. En tout cas, à court terme, ça pèse sur le cours de bourse Kering. Et puis cette semaine, à nouveau à suivre les publications, surtout aux États-Unis. En Europe, il va encore falloir attendre un petit peu pour rentrer vraiment dans le dur de la saison des résultats. Aux États-Unis, on commence à bien avancer. Et cette semaine, c'est le secteur technologique qui va beaucoup faire parler avec les principaux géants de la tech qui vont annoncer leurs résultats. Ce sera particulièrement intéressant, d'autant qu'Apple avait lancé un profit warning il y a quelques semaines. Oui, tout à fait. Ça va être intéressant parce que on a Apple, Facebook et Amazon qui publient mardi, mercredi, jeudi. Effectivement, on va avoir une bonne tendance de ce qui va se passer sur 2019. Alors c'est intéressant parce que en plus la semaine dernière, on a les sous-traitants, deux gros sous-traitants SML et STM qui ont donné des indications pour 2019. A priori, le T1 devrait être difficile. C'était pas une surprise et les titres ont plutôt bien réagi dans la foulée. 2019 devrait être encore en croissance après un T1 difficile. On espère que la tendance va être confirmée par Apple, Facebook et Amazon mardi, mercredi et jeudi. En tout cas, ça va être vraiment scruté par le marché d'ici cette fin de semaine. Ouais, très très intéressant à suivre. Merci beaucoup Thibaut. Vous restez avec nous bien sûr tout au long de cette matinée. On vous retrouvera à 11h pour voir l'évolution du CAC 40 d'ici là. CAC 40 qui actuellement perd 0,5%, Cédric. Dans le reste de l'actualité, il y a bien évidemment